Bienvenue sur la chaîne de Frisson TV. Nous allons commencer par le premier candidat qui s'appelle la Flotte. Bienvenue à toi. Bonjour. Installe-toi tranquillement. Merci. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds. Sur cette terre pleine de morts, j'ai longtemps. Je ne le retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même. J'allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grillés de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres. Quelle nuit, je ne dors pas. Pas de lune, quelle nuit. J'avais peur, une peur affreuse dans ces étroits sentiers entre deux lignes des tombes, toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout des tombes. Je m'assis sur une d'elles, que je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur et j'entendais autre chose aussi. Quoi? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée? Dans la nuit impénétrable? Ou sous la terre mystérieuse? Sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit. Je regardais tout autour de moi. Combien de temps suis-je resté là? Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur, j'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin et je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite. Et le mort apparut, un squelette nu qui, de son dos courbé, l'a rejeté. Je voyais très bien, quoique la nuit fût profonde. Sur la croix, je dus lire. Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon et mourut dans la paix du Seigneur. Maintenant, le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassait une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin ces choses. Il lisait pas ça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées. Et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivait en lettres lumineuses, comme ces lignes qu'on trace au mur avec le bout d'une allumette. Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il hâta par ses duretés la mort de son père dont il désirait hériter. Il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il put et mourut misérable. Quand il eut achevé d'écrire, le mort immobile contempla son œuvre. Et je m'aperçus en me retournant que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité. Et je voyais que tous avaient été le lieu des bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, forts, calomniateurs, envieux. Ils avaient volé, trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes abominables, ses bons pères, ses épouses fidèles, ses fils dévoués, ses jeunes filles chastes, ses commerçants proches, ses hommes et ses femmes irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps sur le seuil de leur demeure éternelle la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe. Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entr'ouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allais vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt. Je la reconnus de loin sans voir le visage enveloppé du suaire. Et sur la croix de marbre, tout à l'heure j'avais lu. Elle aima, fut aimée, mourut. J'aperçus, étant sorti un jour pour tromper son amant. Elle eut froid sous la pluie, mourut. Il paraît qu'on le ramassa, inanimé, au jour levant, au coin du tombe. Bonjour à toi, le bot, ici, avec nous. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne lecture, tu t'es bien expliqué le texte, par contre, t'étais pas très expressif. Il y avait un petit accrochement aussi, mais sinon c'était pas mal, par exemple. Ça va. Ah, je suis d'accord avec le juge qui s'est exprimé précédemment, mais par contre, j'ai pas trop frissonné. À vous? Oui, il y a un décrochage. Il n'y a peut-être pas assez mise en scène.
une bonne articulation. Et tu perds ton effet, ta voix petit à petit. Plus tu lis, plus ça devient une voix normale en fait. Donc tu perds l'effet de frisson que tu avais tout au début. Il y a un bon rythme de lecture, même si des fois il est un peu rapide par rapport aux frissons qu'on voudrait apporter. Et sinon, on ne connaît ni l'auteur ni le texte. Bravo à toi, Cohen. On va commencer par la deuxième candidate qui s'appelle Lolaï. Bienvenue à toi. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher, doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de mort. J'errai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la trouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, j'heurtais des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même. J'allais, sans la trouver. Je palpais comme un aveugle. Je cherchais sur ma route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres. Quelle nuit, quelle nuit. Je ne la trouvais pas. Pas la nuit. Quelle nuit. J'avais peur. Une peur affreuse dans cet étroit sentier entre deux lignées de tombes. Des tombes, des tombes, des tombes. Toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, partout, des tombes. Je m'assis sur l'une d'elles, car je ne pouvais plus marcher dans mes genoux fléchissés. J'entendais battre mon cœur. Et j'entendais autre chose aussi. Quoi? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse? Sous la terre, ensanté de cadavres humains. Ce bruit, je regardais tout autour de moi. Combien de temps suis-je restée là? Je ne sais pas. J'étais paralysée par la terreur. J'étais ivre d'épouvante, prête à hurler, prête à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assise remuait. Certes, elle remuait comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin et je vis, oui, je vis, la pierre que je venais de quitter se dressait toute droite et le mort apparut. Un squelette nu qui, de son dos courbé, la rejetait. Je voyais très bien. Quoique la nuit fût profonde, sur la croix, je pis lire. Ici repose Jack Olivian, décédé à l'âge de 51 ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur. Maintenant, le mort aussi lisait les choses écrites sur le tombeau. Puis, il ramassa une pierre dans le chemin, une pierre aiguë, et se mit à la gratter avec soin ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides à la place où tout à l'heure il était gravé, et du bout de l'eau ce qu'il avait était son index. Il écrit en lettres lumineuses, comme ces signes qu'on trace au nez avec le bout d'une allumette. Ici repose Jack Olivian, décédé à l'âge de 51 ans. Il hâta par ses durées
la mort de son père, il désira hériter, il captura sa femme, il tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il put, et mourut. Misérable. Quand il eut achevé d'écrire, le mort, immobile, contempla son œuvre. Et je m'aperçus, en me retournant, que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tout avait été effacé le mensonge écrit par les parents sur la pierre funéraire pour y établir la vérité. Et je voyais que tout avait été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourreux, calomnieurs, envieux, qu'ils avaient volé, trompé, accompli les actes tous les actes abominables. Ses bons pères, ses épouses fidèles, ses fils dévoués, ses jeunes filles chastes, ses commerçants prompts, ses hommes, ses femmes, dits irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps sur le deuil de leur demeure éternelle la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore au fin d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur la tombe. Et, sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils, entrouvert au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allais vers elle, sûre que je la trouvais aussitôt. Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du suaire. Et, sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu, elle aima, fut aimée et mourut, j'aperçus. Étant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie et mourut. Il paraît qu'on me ramassa, inanimée, au jour levant, auprès d'une tombe. De Guy de Maupassant, la mort 1887. Merci à Noailles. Merci à vous. Vous pouvez rester ici. Alors, monsieur Guyane, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, déjà, c'est pas facile, parce que tu parles seul film. T'as fait une présentation, c'est bien, t'as pris le temps de faire une présentation, t'avais une expression avec les chaises et tout. Bon, par contre, le ton, bon, t'es passé après Raphaël, enfin la blotte, donc voilà, mais c'était un peu long, je trouve, mais dans l'ensemble, c'était bien. C'est magique. Voilà. À vous, Mathias. Alors, d'abord j'ai plus frissonné qu'avec la blotte, c'est un bon point. Il y avait une bonne mise en scène au niveau sonore, avec tes mouvements qui étaient plus vivants. Et là, il y avait les épitaphes qui étaient écrits sur les tableaux, donc ce qui peut un peu accentuer le niveau réalisme de la scène. J'ai terminé. D'accord, merci. À vous, Canel. Bah, le niveau mise en scène, bah, c'est beaucoup mieux que la blood, c'est mise en scène. T'as eu des accrochages, enfin des phrases à accrocher. Et t'es peut-être un peu lente, du coup, à la fin, on décroche parce qu'on a l'impression que c'est vraiment, ça devient lourd et ça un peu trop long en fait. Donc voilà. Et c'est tout. Ah si, Merci. aussi, tu tournes le dos au public des fois. Bah pour enlever... Non, mais même quand tu marchais, des fois, tu regardais le tableau, du coup, en fait, tu me tournais le dos. Mais c'est au début, après. Merci. À vous, Oriane. Le suspense est plus présent, je trouve. Il y a une meilleure mise en scène, c'est sûr. Des fois, la parole n'était pas assez forte. Elle parlait pas assez fort, c'était un peu dommage. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine peur un peu fascinante qui s'installait. C'est bizarre. Mais c'était bien, c'était bien. Et mais sinon, il y a une bonne articulation, la lecture est plutôt fluide, même s'il y a quelques accrochages. D'accord, merci. Merci Au bien. revoir. Au revoir. Bonne journée.
Et à tout de suite, à ce soir. On va accueillir le troisième candidat qui s'appelle Colline. Bonjour à toi. Bonjour. Tu peux te placer. Quand la nuit fait noire, très noire, j'ai quitté mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds sur cette terre pleine de mort. J'irai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même. J'allais sans la trouver, je touchais, je palpais, comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres. Quelle nuit, je ne la retrouvais pas. Pas de lune, quelle nuit. J'avais peur, une peur affreuse dans ces sentiers étroits entre les lignes de tombes. Des tombes, toujours des tombes, à droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout des tombes. Je m'assis sur l'une d'elles, car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur, et j'entendais autre chose aussi. Quoi? Un bruit confus, innommable. Était-ce ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit? Je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je resté là? Je ne sais pas. J'étais paralysée par la terreur. J'étais ivre d'épouvante, prêt à brûler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certaines remuaient comme si on l'eût soulevé. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin. Et je vis la pierre que je venais de quitter se dresser tout droit. Et le mort apparut. La mort de Guy de Maupassant. Merci Colline. Restez parmi nous. Alors, à vous, Guigui. Alors, je sais pas si c'était fait exprès la porte qui grinçait au début, mais c'était pas mal. Et par contre, l'expression, c'était pas trop sur le début, mais à la fin, c'était pas mal. Il y a un peu de ton, par contre, t'as beaucoup accroché. Mais dans Oui, il y a l'ensemble, sur c'est pas certains mal. moments où j'ai approché, j'ai un peu. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. À vous, Mathis. Je n'ai qu'une seule chose à rajouter. J'ai trouvé qu'il y a un peu de manque de réalisme. C'est-à-dire? Bah, comparé à Lola, il y avait moins d'effets sonores. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, par Il y rapport avait moins de sur messages. l'échelle, bon. Il n'y avait pas la même mise en scène. D'accord. Merci Mathias. À vous, Canaïs. Bah, il n'y a pas du tout de mise en scène, surtout comme le candidat qui est passé juste avant avait beaucoup de mise en scène, et ça force beaucoup, donc voilà. Peut-être essayer de faire une voix plus grave, sachant que t'es un homme. Après, voilà, voilà. Au début, t'avais une bonne vitesse, mais il y a des moments où tu vas vraiment trop vite en fait. Mais justement, j'accélère exprès pour mettre. Bah, peut-être Enfin. moins accéléré alors. Après, voilà. Et c'est tout. Merci Canaïs. À vous. Je trouve que le manque de mise en scène est un peu dommage parce que sinon c'était pas mal avec le ton que t'avais. Il y a quelques accrochages avec des blancs qui se font trop remarquer, je trouve. Et sinon, le ton, enfin la voix est assez forte, le ton on entend bien, c'est pas mal. D'accord, merci. Alors, nous allons faire une petite pause, mais attendez. Si vous voulez soutenir votre candidat préféré, appelez le numéro 118 218 et tapez le 1 pour Lo, le 2 pour Lolaï et le 3 pour Colline. Vous avez 5 minutes, alors le coût c'est 1 € la seconde et le temps d'une courte pause. Hey, tu veux savoir combien il reste dedans sur ton stylo? Alors voilà, je suis un rayon, on descend droit. Tu veux savoir si ce stylo est blanc et noir ou bleu? Alors voilà, je suis un mouton et descend droit.
Voici les candidats. Nous avons les votes des téléspectateurs. Alors, on sait Colline. En deuxième position, Claude. Et la première est Lolaï. Alors, pour les résultats du jury. Et en troisième position, ce sont égalité entre Colin et la Blotte. Et la première, c'est Lolaï. Voilà. C'est la fin de l'émission. Merci d'être là pour nous. Merci mon public. Bonjour, je suis Nathan Degaille, je suis présentateur télé. Tu rêves d'être présentateur, mais tu n'as pas les moyens car tu n'es qu'un misérable pauvre dans une caravane. Alors achète ceci, grâce à celui-là, grâce à ce beau micro, tu vas pouvoir croire que tu es un présentateur dans une émission télé. Alors achète vite, ça coûte que 30 €.